Hey, je vais m'enregistrer en train de bosser mon jeu avant la reprise. Le pré-flop s'est très bien passé. Je me rends compte que je fais pas mal d'erreurs sur le flop. Alors j'ai pris le spot Singer spot, pré-flop raiser en position, euh, plutôt hors de position, pardon, quand tu fais face à un c-bet et bouton big blind. Et j'ai dit à GTuser de prendre les mains les plus dures à jouer. Et on va commencer dès maintenant. Je me rends compte que j'ai fait pas mal d'erreurs. A7, on va pas raiser, on va raiser peut-être avec l'as de pique. Pure fold, ok. À droite, as jack off, ça devient compliqué parce que 5, 6, 9 ça connecte tellement avec notre range qu'on a très peu de poubelles. On va préférer call valet 10 plutôt qu'as valet off. Valet 10 off, c'est une meilleure main. Donc, quelles vont être mes folds ici C'est compliqué, c'est assez close. Les suits, je n'ai aucune idée de quelles suits sont bonnes ou mauvaises. J'imagine qu'avoir l'as de trèfle, on s'en fout. Je vais call, mais je suis pas sûr de moi. Ouais, voilà, typiquement c'est mixé. Donc j'avais raison. 9-2-2 en bas à droite, c'est un easy call. On a backdoor straight plus auto-ras sur un board pairé. Et non, c'était pas un easy call, c'était principalement soit fold, soit raisé du coup. Et c'était peut-être un raise, ok. On va continuer, on va aller assez vite dès qu'il y a des mains faciles à jouer. 19 en haut gauche, je pense que c'est un easy fold. 9 et 7 en haut à droite, c'est un easy fold. Table 4 en bas à droite. Pareil, sans pique. Avec un pique, je pense qu'on devrait commencer à coller à raiser. En bas à gauche, spot compliqué. Je pense qu'il faut call ici. On a de meilleures mains à folder que celle-ci. Et non, c'était pas un call, c'était un fold apparemment. Donc première erreur, on va la noter et on va la regarder plus tard. As 10 off en haut à gauche, sans pique, mais on va quand même call. Ça me semble évident, c'est assez close. Dame 9 un fold. On va s'arrêter et on va regarder plus en détail dès qu'on fera des erreurs. Typiquement, on va regarder dès maintenant. Alors ça lag un peu parce que je suis en train de lancer une sim le solver en même temps. On en reparlera juste après. C'était un spot assez intéressant. C'était le spot 5-3-3. Où en fait 5-3-3, quand on fait face à un c-bet, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'avais foldé dame 10 de trèfle et apparemment c'est mixé. Et je crois que sur ce board là je vais avoir du mal. Je vais overfolder typiquement une main du style 10-6 suité. Je risque de le folder alors que c'est pas du tout un fold. On a backdoor straight plus 2 over plus backdoor flush. Donc en fait c'est un easy call slash raise. Donc déjà ici sur ce board on voit que j'overfold avec 10-6, avec valet 6, avec dame 10, etc. Je les overfold. Et ensuite je suis en train de calculer, je suis en train de faire ma propre sim parce qu'en fait je pense que moi, ma question que j'ai envie de poser au solver c'est est-ce que ce serait pas mieux de check raise toutes les mains qui veulent folder plutôt que les folder. Pourquoi? Parce qu'en fait je pense que la population déjà va c-bet un tiers trop de mains. On voit qu'ici en fait il mixe entre un tiers et deux tiers, mais on voit que il est quand même censé checker beaucoup de mains. Et je pense qu'ici les gens vont faire un tiers un peu trop souvent. Donc ils vont se retrouver avec une range plus faible. Et quand ils vont faire face à un raise, ils sont encore censés défendre énormément de mains. On voit qu'eux aussi sont censés défendre face à un check raise, sont censés défendre énormément de mains, des mains assez aberrantes, du style. Alors, on va mettre en full height, ce sera mieux. On voit qu'une main du style 10-6, c'est censé call face à un check raise, alors qu'on a juste 2 over plus backdoor straight et backdoor flush. On est censé call encore n'importe quel as, sont censés pure call. N'importe quel auto roi est quasiment censé pure call, à partir du moment où c'est suité. Donc on voit qu'ici, je pense que les gens vont overfolder face à un check raise et du coup, j'ai envie de demander au solver est-ce que ce serait pas mieux de full check raise toutes les mains qui n'ont pas envie, qui sont censées folder. Donc typiquement, une main du 19 off, c'est un pur fold. Est-ce que ce serait pas mieux de le check raiser 100% du temps? Donc je suis en train de lancer la sim. Une fois que c'est fait, on forcera le solver. Alors j'ai déjà forcé le solver. Eh ben non, je n'ai pas forcé le solver à bet un tiers range. Donc en fait, je vais voir comment le refaire.
forcé à miser un tir range. Tac, tac, tac. Je peux pas simplifier les autres sizing. Donc on va juste relancer la sim depuis le début. Ça prend une blinde, surtout que derrière on a GT Wizard, etc. plus OBS, mais ça vaut la peine. Donc 9, 4, 3, je sais plus quelle main j'ai foldé, il fallait pas folder. On voit déjà que Dame 5 suité, c'est un pur raise, chose que j'aurais jamais fait. Roi 5, j'aurais jamais raisé, pareil, c'est un pur raise, c'est assez intéressant. La raison c'est qu'on a le 5 qui est une overcard sur le 4 et le 3. La dame qui est une overcard sur le 9, plus un backdoor straight, plus un backdoor flush. Donc c'est suffisamment bon pour être joué. Et ça peut donc s'être mixé entre call, fold et raise. Et en fonction de l'adversaire, on va soit pure fold, soit pure call, soit pure raise évidemment. Et si on n'a pas de read sur le joueur, c'est toujours la même histoire, on se base sur la population. Donc si on sait que la population c-bet trop quand ils font un tiers, on va tout le temps raiser. Si on sait que la population overfold face à un check raise, on va tout le temps raiser. Donc juste on sait que la population overfold face à un check raise, donc on va pure raise, dame 5 suité. Jamais fold et jamais call. Des mains du style dame valet, backdoor flush, backdoor straight, pure raise contre la population. Dame valet de trèfle, ça devient compliqué, mais je pense que pareil, on pourrait pure raiser. Mais il va falloir trouver les folds. Tu vois, moi, 8 et 7, je récolle. Parce que je me dis, j'ai une straight par le bas, hein, 4, 5, 6, 7, 8, et une straight par le haut, 7, 8, 9, 10 valets. Donc, je l'aurais joué, je l'aurais jamais foldé, apparemment, il faut le folder. Donc là, j'aurais fait une erreur. Est-ce qu'on peut pas raiser? Peut-être que c'est pas si mal de raiser, c'est important de regarder le V. On voit que quand on raise, notre V c'est... Bon là il dit que c'est 0,1, mais bon voilà, on perd entre 0,02 big blind et 0,04 big blind. Donc si la population overfold, le raise est immédiatement EV+. Donc on voit qu'on peut déjà faire beaucoup plus de raise que ce qu'on est censé faire, avec beaucoup de mains border. Pareil, hein, Roi 2, je pense que Roi 2, moi je le pure raise. Au lieu de le mixer, évidemment nous ça ne sert à rien de le mixer, hein, puisque notre adversaire, ne connaissant pas nos stratégies et n'allant pas jouer 50 000 mains contre nous, avec un tracker étant capable d'extraire des mains pour regarder comment on joue, vu que ça n'arrivera jamais, ben on s'en fout d'être exploitable et on va juste jamais mixer nos mains. L'intérêt de mixer nos mains, c'est que contre un adversaire qui fait très attention à ce qu'on fait, contre un adversaire qui est très bon, qui est capable d'analyser notre jeu en dehors des tables, si on ne mixe pas, nos fréquences seront assez face-up. On aura une stat de check raise beaucoup trop élevée par exemple. Il sera capable de voir avec quelle main on check raise, il sera capable de voir à quelle main on ne check raise pas, et du coup de nous attaquer, de nous exploiter. Mais ce ne sera jamais le cas, sauf si vous jouez sur PokerStar en NL200 contre des grosses machines, ce que je ne vous souhaite pas vraiment. Table 1, je pense qu'avec l'as de pique, c'est close entre raise et fold. Je vais raiser et c'était pas bon. Alors on va regarder pourquoi est-ce que c'est pas bon. Hop, on va ouvrir sur notre onglet parce que là ça passait nettement très vite et ça lag, c'est un peu chiant, désolé. Est-ce qu'on peut voir les ranges? On peut pas voir la range. Hop, on va juste regarder là-dessus. En attendant que ça load, on fait notre main. As-9, table 1, c'est easy. Table 2, fold. Table 3, fold. Table 4, fold aussi. Ça me semble assez évident. Il faut les 4. As5 suité, ce sera un easy call / raise. Mais As5 off, je pense que c'est un snap fold. Ok, non, on les a eu bien, ça. C'est cool. On n'a pas fait d'erreur. Ça toujours pas load. C'est lent, hein. C'est lent et c'est laborieux. As 4-4, c'est un board chiant. On est obligé de défendre quand même pas mal de mains. Ici, on est obligé de défendre probablement toutes les auteurs rois. Mesdames, là, ça va être un fold. On va regarder si j'avais raison sur les auteurs rois. Ah ouais. Je peux pas regarder avant d'avoir pris ma décision. Et on ne va pas avoir l'opportunité de le voir apparemment. Table 2, j'ai pas le 4 de pique.
J'ai un backdoor straight quand même. Je pense que c'est close, je pense que ça colle. Non, c'était un fold, mais c'est pas une grosse erreur. Donc probablement dans la vraie vie, on pourrait call, même si contre un bot, c'est pas une bonne idée. Table 1, on va fold. Table 3, on va call. Hein. On a 2 backdoor straight, plus overcard, plus flush draw. 9 flush draw, donc c'est un easy call. Est-ce qu'on pourrait raiser cette main? Non, on a plein de mains bien meilleures à raiser. On a plein de gut shot, on a des flush draw. Après, c'est un board très bon pour nous, qu'on a aussi beaucoup de mains qui vont check raiser, mais je pense que cette main, c'est pas bon à check raiser, parce que en fait, quand tu gérais cette main, tu vas lui faire folder des auteurs rois et tu vas te faire payer par tous les auteurs as qui sont meilleurs que toi. Donc ça va, c'est pas du tout une bonne idée. Quoi. Table 1 sur ce board, un board as on fait une tonne de folders, il n'est pas censé avoir un tiers, parce que là je le force à faire un tiers, mais sur ce board il est censé overbet. Table 2, pas de pique, mais bon, check and call. Ouais. Table 3, on va fold. C'était un call. Table 4, on va. Ça me fait un peu penser à ce qu'on a vu juste avant. Je pense qu'avec le 10, je vais call quand même. Non. C'était un fold. Et le call est plutôt mauvais. On voit qu'on perd quand même 0,2 big blind. Et c'est beaucoup 0,2 big blind sur un pot qui en fait que 5. C'est quand même une grosse erreur. Donc, on la regardera plus tard si possible. Paire de 6, table 3. Je colle, mais je suis pas très content. Voilà, c'est de mixer. Et contre un mec un peu neat, ou on peut folder dès maintenant. Contre un mec aggro, on va folder dès maintenant, parce qu'on va faire face à trop d'agression plus tard. Roi 10, on va la regarder. C'est une main qui était assez intéressante. Hop, voilà. En attendant, c'était quelle main qu'on voulait regarder? On ne sait plus. C'est ça le problème quand ça lag, c'est qu'après on ne se souvient plus des mains qu'on avait sauvegardées. Roi valet 9. Roi valet 9. Putain, en plus ça lag, c'est chiant. On va la sauter, hein. On va la sauter. On en est sur Pio. Bientôt fini. Il faut qu'on aille à 0,5% de précision. 5 autres, on a regardé. Bon, il n'y a plus qu'à meubler. Hein. Il n'y a plus qu'à meubler. Donc 5-3-3, hein, je vous rappelle, je force le solver à faire un tiers range au flop parce que je pense que les gens vont trop s'ébêter sur ce board. Et ensuite, on va regarder quels sont les mecs qui sont censés check raiser. Donc on se rappelle que Jeto Wizard, lui, il check raise 19%. Moi je pense que du coup, vu qu'il fait un tiers range, moi je pense qu'on va check raise à peu près 50%. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? 35% facile. 50% c'est quand même beaucoup. Et si on dit au solver que notre adversaire c'est bet range et qu'il overfold face à un check raise, je sais pas du tout notre stade de check raise, mais je pense que ça va être assez what the fuck. Donc on va regarder ça bientôt. Ça prend du temps. Le problème c'est que le bouton big blind, les ranges étant très larges, les sims mettent une tonne de temps à se calculer. 9-7-4. 9-7-4, comment on défend face à un c-bet? Alors déjà sur 9-7-4, il peut avoir du 1 tiers j'imagine, mais il est quand même surtout censé avoir du 2 tiers, puisque c'est un board sur lequel il a vraiment envie de protéger ses overpairs, et c'est main forte, c'est 9x+, donc voilà, c'est du gros bet ou check. C'est pas un board sur lequel il a un avantage de range, puisqu'en fait nous on a beaucoup de cartes qui connectent avec le 4, le 7 et le 9, lui beaucoup moins, donc en fait c'est nous qui avons l'avantage de range, donc c'est plutôt à nous de vouloir miser petit très souvent. Ça m'étonnerait pas de voir un petit peu de donk ici. Maintenant si c'était 4, 7, 6, là ce serait une tonne de donk. 4, 7, 9, bon, le bouton a quand même pas mal de mains qui connectent avec le 7 et le 9 quand même. Donc voilà, il y a du donk mais pas tant que ça. Contre UTG, il y aurait beaucoup plus de donk parce que l'UTG a très peu de cartes qui connectent avec le, 4 avec le 7 et le 9. Pardon. Et donc, du coup, un tiers, on a vu que c'est surtout gros bet, très peu de 1 tiers, ce qui fait du sens. Ici, évidemment, on va simplifier à 1 bet sizing, on ne va pas s'emmerder à en avoir 3. On fera peut-être B50, demi-pot, voire 60%, c'est pareil. Et Big Blind face à un tiers. Oui, c'était 10, c'était Roi 10. Donc moi j'avais Roi 10 de trèfle et je l'ai foldé. Apparemment c'était un
j'ai call et vraiment c'était un fold. Alors, où sont nos calls, nos auto-as? C'est marrant de voir que As-3 est foldé. On fold quand même 30%, ce qui est un peu plus que ce qu'on est censé faire mathématiquement. Je crois qu'on est censé folder seulement 20%. Après, après on s'en fout un peu. Paire de 2, paire de 3, ok. Quelle main est assez surprenante en call? Moi je trouve pas ça surprenant que le roi valet. C'est quand même une main assez forte, surtout le backdoor flush et flush draw évidemment. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui vont overcall. Un fiche va overcall ici avec roi 10, avec roi valet. D'où l'intérêt quand on est le bouton de multi-barrel en bluff, puisque le fiche va se retrouver. Il a déjà pré-flop, il a une range trop large. Donc il arrive au flop avec une range trop large. Et il colle trop, il overcall face à un c-bet, donc il arrive turn avec une range trop large. Donc turn, quand on barrel, il va forcément overfold. Et river, il va encore arriver river avec toujours une range trop large. Et je pense qu'il va du coup encore overfolder. Ouais, moi perso ici j'aurais overcall, c'est sûr. As-2, As-3, je vois tout le temps call. Enfin, As-3 de cœur, pour moi c'est un no-brain call. Voire raise, apparemment pas. Donc il y a moins de raise que ce que je pensais. Alors, dans un sens, ça se comprend, puisque en fait, on a tous les deux 9 et 7. Personne n'a 9, 4, 7, 4. Si, nous, on a 7, 4. On n'a pas un avantage de nuts si improbable que ça, quand même. C'est juste qu'on a un avantage de range. C'est-à-dire qu'on a moins de poubelles. Alors, j'imagine que quand on call au flop, turn bouton va du coup faire très attention, puisqu'en fait, il sait que du coup, on a une range qui connecte beaucoup avec ce board. On a beaucoup filtré. Donc, j'aimerais bien voir report. Je crois qu'on l'a pas, hein, malheureusement. Report à la turn. Si, on l'a. Ok, c'est cool. Alors, report turn, on voit que bouton en moyenne, il check. Voilà, il a quand même 50% de bet. Je pensais que c'était plus. Il a de l'overbet avec principalement les blancs. Donc les 2 et les 3 qui sont des blancs. Très bizarre de le voir overbet sur un 4, puisque des 4, nous on en a quand même pas mal. On en a autant que lui, voire plus, puisque lui il ne s'ébête pas trop de 4 au flop. Sauf s'il fait un tier range évidemment. Donc je suis très surpris de le voir overbet avec un 4. On va regarder en mettant un 4. Après, ça me semble évident qu'il overbet sur des Broadway, sauf un As. Pourquoi? Parce qu'évidemment des As, nous aussi on en a plein dans notre range, puisque quand il met ce petit au flop, on est quand même censé défendre assez large, donc on ne va pas folder tous nos auto-As. Donc on arrive à la turn avec pas mal d'auto-As, donc il ne peut pas overbet avec des auto-As. Enfin sur un As, pardon. Il va miser petit sur des As, sur des piques, ce qui fait sens, ça suit un petit peu notre line. Ouais, et il va surtout checker sur des cartes qui connectent, des 8, des 9, des 10, des 7, des 6. Ok, assez compréhensif. On va essayer de mettre du coup un 5 turn et voir. Non, c'est un 4 turn, pardon, et voir pourquoi est-ce qu'il overbet et avec quoi est-ce qu'il overbet. Parce que pour moi, le 14 c'était bon pour nous, il faudrait donc. Parce qu'on a plus de 4 que lui. On a du donc. Attends, est-ce qu'on a du donc sur un 4? Pardon, non, j'ai pas regardé le bon truc. Si, on a du donc sur un 4. Ouais, on a plus de 4 que lui, c'est sûr. Et on a filtré notre range au flop. Lui, il a encore beaucoup de poubelles, du style valet 10. Quoi que valet 10, ça va encore, single shot. Mais dame 10, as 10, roi 10, etc. Et du coup, il bluffe avec quoi? Alors, on voit qu'il value avec quoi. Donc, c'est important de regarder que les overbet en effet, surtout les 10 et les valets qui ont besoin de protection. Vu qu'il a quand même pas mal de check, un 4 c'est pas une carte super bonne pour lui. Nous on a filtré notre range au flop, donc à la turn il va faire beaucoup de check. Et vu qu'il fait beaucoup de check, il est obligé de mettre aussi des mains fortes dans sa range de check, sinon à la river, nous on peut vraiment l'attaquer en faisant des overbets et il va jamais pouvoir se défendre parce qu'il a jamais de main forte pour call. Donc il est obligé de checker des mains très fortes, du style les As.
les rois et les dames de temps en temps. Et on voit que voilà, les 10, les valets, il faut vraiment les protéger. On n'a pas du tout envie de voir un roi, une dame, un as à la river. Donc on va les overbet. Les 4 aussi, ça me semble évident d'overbet les 4. 2 paires plus, donc évidemment. Enfin, overpair, pardon. Top pair plus va overbet. Donc c'est cool de voir que même As-9 overbet. Ce qui est évident, parce que dans le sens, hors de position, on n'a pas paire de 10. Hors de position, on n'a pas non plus de double paire, puisque les double paires, il les check raise au flop. Donc As-9, c'est les nuts entre guillemets. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va continuer à over, est-ce qu'il va jam river avec As-9? Ça m'étonnerait. Surtout sur un 4. Mais intéressant de voir sur un 4, quand même on overbet. J'étais assez surpris. Je l'aurais jamais fait. Sur un 7, par contre, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment beaucoup plus de 7 dans notre âge. Encore des 4, on en a pas mal des 4, on n'en a pas non plus tant que ça. On n'a pas valet 4, par exemple. On n'a pas valet 4, attends. Si, on a valet 4, ben oui, si. On a plus de 7 que de 4, non? C'est pas évident, hein? C'est pas évident. Si, ben, donc, oui, donc plus sur un 7. Et sur un 7, il va overbet quand même un peu, mais très peu. Très peu. Je pense qu'ici, on peut simplifier notre stratégie à faire juste 3 quarts au check. Il faut vraiment essayer de simplifier ces stratégies. On n'a pas besoin d'avoir autant de sizing. Évidemment, quand on est contre un fiche, tout ça, on s'en fout, on l'oublie. Contre un fiche, on joue notre main. Notre main veut gagner combien? Ben, on mise le sizing que notre main veut avoir. Même contre un mauvais reg. Mais dès que le reg commence à être pas trop mal, il va être capable de comprendre qu'est-ce que ton bet sizing signifie. Et du coup, il va pouvoir lire ta main et t'exploiter. Mais on voit qu'on pourrait simplifier avec uniquement... Ben, typiquement, vu qu'il y a à peu près autant de petite overbet et de 3 quarts, on peut juste pot ou check. Ce serait une bonne simplification, pot ou check. Les seules mains qui n'ont pas envie de pot, c'est 9 et 8, qui du coup va perdre un petit peu d'argent, parce que 9 et 8 aimerait miser un peu. Mais on voit que c'est mixé, donc check qui n'est pas une erreur non plus. Bref. On va aller sur 5-3-3. Donc 5-3-3, la sim est finie. Hein. Ouais, ça finit. Donc, on va regarder. Check, range bet, 32% de check rate. Donc moi j'avais dit 35, j'étais pas loin. Donc, raise, et quand on se fait raise, on voit que en position, ils sont censés re-raise. Ça, c'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus sur les boards pairés, sur ce genre de board où quand tu te fais check raise, c'est assez évident que le mec en face, il a quand même pas souvent grand chose. Sur 5-3-3, le mec, il a très peu de 3. Hein. Et en plus, les gens n'aiment pas trop check raise leur 3, ils ont peur de faire folder, donc ils se le plaît un peu en plus. Donc en fait, ils se retrouvent à avoir beaucoup plus de R que ce qu'ils devraient. Du coup, sur ce genre de board, j'adore faire des 3 bêtes au flop. On voit que le 3 bet n'est pas forcément énorme, 2 x 2,5. Pas besoin de 3 bêtes au flop x 4. Juste x 2,5 ça suffit. Avec quoi assez marrant de voir que roi dame, roi valet, les 3 bêtes. Moi j'aurais call parce que je me dis que roi dame, roi valet, là, je suis devant toutes les poubelles. Oui, quand je 3 bêtes, je fais foller des auteras. Mais encore, il est encore censé call pas mal d'auteras. Hein. On lui fait foller quoi? On lui fait foller des mains qu'on domine, c'est dame 7. Petit C7, on lui fait folder aucune paire. Donc c'est assez étonnant de le voir check raisé roi valet. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il check raise roi valet? On va pas essayer de regarder la river, la turn, voir pourquoi. Peut-être que ça s'explique sur turn river. Peut-être qu'il utilise cette main pour bluffer plus tard, mais on va pas non plus passer une heure dessus. Hein. Donc on 3 bet au flop avec toutes nos paires. Ça me semble évident. Nos bons as qui ont surpayé par moins bien. Ok. Mais c'est surtout ces manas, j'aurais du mal à les trouver. Et donc maintenant, l'idée ça va être de faire ça et de dire que quand on fait face à un check raise, la population va folder beaucoup plus. Je vois pas les gens call dame et 9 typiquement. Le mec en position, il se fait check raise sur 5-3-3, il va pas call dame 9 suité, il va pas non plus le 3 bet. Donc en fait, il va beaucoup plus folder. On va regarder. Pareil, il va folder encore plus que ça, hein, franchement. 9 et 6, il va pas call face à un check raise. Dame 9, valet 9 non plus. Mais c'est que moi, on va juste
on va quand même, on va quand même s'arrêter là. C'est-à-dire que je pourrais vraiment aller plus loin dans le fold et dire non, non, il fold beaucoup plus que ça et lui mettre 70% de fold. Mais imaginons que le mec il joue pas trop mal et qu'il fold que 50%, ce qui est très difficile à concevoir puisqu'on voit bien que quand même le mec il va pas call dame 10 et dame 9 quoi, hein. Donc il va quand même folder plus que ça. Il va pas call roi 8, roi 7 suité, roi 6 suité, hein. Donc il va quand même vraiment fold beaucoup plus que ça. Mais on va prendre une sim pessimiste et voir comment est-ce qu'on est censé dévier. Donc on va relancer la simulation en le forçant à folder légèrement plus que ce qu'il est censé faire. Et on va regarder, du coup, le joueur hors de position, on va passer de 53%, 52, hein, ou 53, je sais plus, de check raise. Non, c'était 32, pardon. On est passé de 32% de check raise à, on va voir une fois que c'est fini de charger. En attendant, on va regarder 2-3 trucs. On va avancer là-dedans. Il nous reste 25 mots à faire. On va essayer de les faire assez vite sans trop regarder les solvers. Roi valet à droite, c'est assez chiant. Ok, c'était mixé. Roi 8, on va call. Mais on n'est pas très content sur avoir l'as valet. Si c'est un pur call, oui. Table 3, on va call. Table 1, on je crois que c'est un raise ici, table 1. On va voir. Allez, c'est un raise. Table fold, table 3, table 4, pardon, 5-2-2, casse-couille. Je vais folder cette main typiquement, mais n'importe quelle main qui a un petit truc, n'importe quelle hauteur as et roi, c'est tout, c'est des purs calls. C'est encore call dame 8. Hein. Putain. Ah, là, je l'aurais pas eu celle-là. Je me serais fait niquer une game. Que celle-là n'a pas fini. Ben, je vais prendre une note. L'intérêt quand on fait ça, c'est aussi de prendre des notes et de les mettre dans notre warm-up. C'est pas juste de dire ah c'est cool, j'ai vu un truc sympa et puis dans 2 jours j'ai oublié. La raison pour laquelle j'ai fait cette erreur là sur 5-3-3, c'est pas parce que c'est la première fois que je ce spot. J'ai forcément vu ce spot dans Pure Solver plusieurs fois, mais j'ai joué des millions de mains, donc c'est un spot sur lequel je suis relativement, je vais pas dire que je suis familier, mais c'est pas non plus un truc tout nouveau pour moi. Et pourtant j'ai fait une grosse erreur. Donc ça veut dire, c'est bien la preuve que il faut que je prenne des notes et il faut que je les relise parce que les connaissances ne sont pas acquises en fait. Donc j'ai mon Anki qui est là. Et on va en prendre un deuxième. Donc on va sniper ça. Alors d'abord on va sniper. Est-ce que je peux sniper le board? Je ne l'ai pas. 5-3-3, il est où? C'est 5-2-2 d'ailleurs. 5-2-2. C'est vraiment chiant que ça lag quoi. Ouais. 5-2-2, il est où? Papa outé. Bon. Ah si, il est là, il est là. Putain, on va y arriver. Non, ben non, je veux pas. J'ai fait de la merde. Voilà, parfait. Non. C'est une vidéo un peu brouillon, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Donc. Mais là, on voit pas le 1 tiers. On voit pas le 1 tiers. Je veux qu'on voit le 1 tiers. 5-2-2, check. Bet. Voilà, parfait. Donc là, on voit le c-bet. Et on va le noter dans le Anki. Donc on écrit si on reste spot, le bouton du blind. Hop. Et ensuite, l'autre côté du flashcard, ce sera quoi? Ce sera. Alors, on regarde juste la stratégie. Voilà, c-bet. 1 tiers, il n'est pas censé c-bet range, mais ok. Juste à ça, 1 tiers range. En gros, on est censé défendre très large. Je vais entourer les mains que j'aurais foldé. Donc, j'aurais foldé mes auteurs dames. Auteur roi, je les aurais call. Auteur dame, je les aurais foldé. Alors que backdoor flush, il faut call. J'aurais. Le reste, c'est assez évident. Je pense que c'était 4 avec backdoor straight, backdoor flush. Ouais, j'aurais peut-être même overcall ici. Donc attention,
j'aurais overfoldé ici. J'aurais overcall, pardon. Un peu plus. J'aurais peut-être pas trouvé les raises ici. Avec valet 3, valet 4. Voilà, on va les noter comme ça. Et puis, ça devrait suffire. Hop, on écrit. C'est une petite note rapide, c'est pas une note avec plein de détails, juste une sorte de photo. Et à chaque fois que je la vois, tous les jours je la verrai dans mon warm-up jusqu'à ce que ça devienne un call. Donc il n'a toujours pas fini, PioSolver. Ok, c'est cool. 9 et 8, on va. Du coup, on va call sur 5 de 2 encore. Yes, on l'a eu. Table 2, on va. C'est horrible ces spots. C'est horrible de défendre bien là-dessus. Je veux call. Ouais, c'est un pur call. Putain. Table 3, on va fold. Table 4, on va fold. Table 2, on va call. Table 1, on va call. Non. Table 3, on call. Table 4, on a une gut shot. Ça va être raise ou fold, ça. Tous les coups. Nope. Table 2, call. Table 1, call. Face à un fold. Non, c'était un fold. Table 3, fold. Table 4, fold. Paire de 9, c'est un call avec un pic. Sans pic, c'est un fold. Laquelle je me suis planté. Pareil, il faut retourner dessus, regarder et prendre des notes. Donc on s'est planté sur As-9. On s'est planté sur 8-5. Alors on va faire étape par étape. As-9 sur 18-2 et c'est un As-9 sans pique, hein, évidemment, parce qu'avec pique c'est assez évident. Donc As-9 sans pique, c'est un fold. D'accord. C'est Broadway un petit peu pourri là. As-4. Même As-4 de cœur, il faut folder. J'aurais peut-être pur call. Ça me semble évident qu'il faille folder 7 et 5. Valet 6, c'est un fold. Ok. Dame 7, c'est un fold. Ça, c'est chaud, je l'aurais pas vu. Roi 9, c'est des folds. Roi Valet aussi. Même Roi Dame off. Ouais, donc sur ce board, je fais un peu de la merde. Je pense que je colle vraiment trop. Il faut vraiment que je fasse plus attention. Je prends une photo du S9 parce que pareil, je pense que c'est. Je vais pas faire une photo de chaque spot. Ah bah je peux plus. Si, je crois que je peux. Attends. Je crois que je peux. Attends. Là. Replay hand. Hop. Screenshot. Spot prefer preserve. Et 18, voilà. Hop. On fait la même histoire. On prend la page. On marque là où on aurait fait des erreurs. Donc Dame 7, j'aurais fait une erreur. J'aurais probablement call. Roi 9. J'aurais probablement call beaucoup plus. Roi Valet. J'aurais call beaucoup plus. Roi Dame off. J'aurais call beaucoup plus. As 9 off. J'ai fait l'erreur sur As 9 off. Est-ce qu'il y a des check-raise un peu surprenants? Non. Le reste, c'est assez évident. Roi 9 off. Ok. Donc, je suis trop calling station. Ça, on le sait. Hein, c'est mon défaut. Je suis beaucoup trop calling station. Je suis beaucoup trop aggro. Je me bats beaucoup trop pour les pots. C'est mon plus gros défaut. C'est mon plus gros défaut. C'est ce qui me coûte beaucoup d'argent. Mais voilà. La prochaine, c'était 8 et 5 de trèfle sur Roi 9-6. Donc, Roi 9-6. Roi 9-6, déjà, c'est pas du 1 tiers, c'est du 2 tiers. Voire de l'over. Bête. Ouais, ok. Un peu des deux. On peut pot. Qu'on fasse un tiers, ce qui n'existe pas normalement sur ce board, un tiers. 8, c'était 8, 8, 5.
Là, non, c'était pas 8-5 du coup. Et si c'était 8-5, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foldé. J'ai dû folder avec 8-5, une gut shot. Non, j'ai raisé. J'ai raisé. Ah oui, mais oui. Mais oui, bien sûr. L'erreur, c'était pas qu'il fallait pas raiser. C'est qu'en fait, sur ce board-là, quand on raise très cher. Et pourquoi on raise très cher? Alors on raise à 11 bébés. Hein. Donc on fait face à un c-bet de 2 bébés et on raise à 11 bébés, donc quasiment x 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ce board-là, quand on check raise, on ne va pas check raiser des top pairs. On voit que roi valet, roi 10, c'est pas trop check raisé, sauf de pique évidemment. Donc en fait, sur ce board, quand on check raise, c'est surtout 2 paires plus en value. Et cette range de check raise, cette range de value, a envie de check raiser très cher, puisqu'il y a beaucoup de. C'est un board qui est dangereux. Il y a le fameux principe d'urgence. Donc on veut se dépêcher et mettre un max de pression sur tous les draws. Ça aurait été roi 7 de rainbow, il n'y aurait aucune pression à mettre sur les draws. Et je pense que peut-être qu'on check raiserait plus petit. J'ai peut-être tort, hein. Attention, mais voilà. Donc ici, il fallait check raiser, oui, mais plus gros, c'est tout. Je ne vais pas prendre de notes, parce que c'est. Ça, je le comprends. Allez, il reste 3 mains à jouer. Roi, dame, 9, 16, on va call. Roi 3, on va fold. Ouais, c'était pareil, quoi. C'est pas évident. Ces boards super dry comme ça, c'est dur à jouer. C'est dur à trouver la range de call, quoi. Surtout face à un petit c-bet, c'est très dur de défendre. On va regarder. Et après, on va regarder ça, on va regarder Pio Solver et puis on va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà largement suffisamment longue. Elle fait, putain, 36 minutes déjà. Ça passe vite. Alors, roi valet 9, c'était quoi la main? C'était As-3 de cœur. Donc As-3 de cœur, c'est un fold. Oui, bah oui, roi valet 9, c'est quand même assez évident. Hein. Roi valet 9. Le board est tellement connecté, il est tellement bon pour l'adversaire qu'on fait beaucoup de fold. 36, c'est énorme. Et quand on check raise très cher avec uniquement en value. Brelan plus. Hein. Non, 2 paires plus, quand même 2 paires plus. Ok. Bon, c'était assez évident. Hop, est-ce qu'il a fini? Il a fini. Donc on revient là. On fait face à un c-bet 1 tiers. Et j'ai dû faire pas comme il faut. Ouais, ok, d'accord. Donc je vais relancer la sim. Et une fois que c'est fini, on analyse ça ensemble. Alors, c'est fini, ça a été calculé. Et je vous jure que j'ai rien touché. Quand on fait face à un tiers range et que l'adversaire overfold un tout petit peu plus que ce qu'il est censé. Hein. Mais vraiment un petit peu plus. Vous avez vu, j'ai été gentil. Hein. Je leur ai laissé call des mains que la population ne colle pas. Bah, tout d'un coup, voilà ce qu'on check raise. On check raise range, mon gars. Donc mon read était good. C'est super, je suis super content. C'est un exploit à garder. Sur des boards comme ça qui sont extrêmement durs à défendre quand on fait face à un check raise, il faut vraiment mieux full check raise toutes ses mains plutôt que de folder, puisqu'en fait les gens vont jamais réussir à défendre comme il faut. Donc ça, il y a un anti, et je pense que cette main et cette note et cet exploit en fait, il est vraiment super important. Et si on comprend ça en fait, si tu arrives à adopter cette logique et cette réflexion dans tous les spots du jeu, c'est compliqué, hein, mais si tu arrives à le faire, bah, tu seras un dieu en fait, parce que tu seras capable de. Enfin là, c'est abusé quoi. On check raise any two quoi. 100% de notre range va check raise flop. C'est absolument ouf quoi. Donc, on va écrire bouton de Dancing on spot versus c-bet range 1 tiers. Et là, on va écrire comment exploit en DB. On check raise range pop overfold. Ouais, super exploit. On va regarder un petit peu aussi comment on joue la turn à la river, puisque je pense que c'est quand même important. Donc, une fois qu'on check raise et que l'adversaire ne 3-bet pas,
comment on joue la turn. Là, tout d'un coup, on check range. Alors, sur un valet, on va voir sur quelle carte on check range. Ouais, là maintenant, la turn, on check range any two. Alors, pourquoi on check range any two? Puisque vu que l'adversaire a overfold au flop, il se retrouve à la turn avec une range plus forte que ce qu'il est censé avoir. Et vu que sa range est plus forte que ce qu'il est censé avoir, on est donc censé faire plus de check que ce qu'il est censé avoir. Sauf que là, vu que je lui ai fait folder, je crois un truc de style 15% de trop, pas tant que ça, hein, mais je lui ai fait folder un petit peu plus. Il se retrouve avec une range qui est un petit peu plus fort à la turn, mais c'est suffisant pour pur check turn. Donc on va voir turn, on va pur check. On va soit faire face à du 1/3, ce qui est assez étonnant. Je vois pas trop les populations faire 1/3 ici. On va rebattre, c'est pas non plus un sizing que les gens vont faire assez souvent ici. Face à 1/3, ouais, maintenant on fait beaucoup de fold par contre. Maintenant on fait beaucoup de fold. Ce qui est évident, puisqu'en fait, vu qu'au flop, on n'a jamais foldé, on se retrouve à la turn avec 100% de notre range, bah on va forcément folder une tonne maintenant à la turn. Donc on va quand même le marquer ici. Plus turn, check range et fold a lot. Donc de base, quand tu vas check raise flop en exploit, en check raisant plus que ce que tu es censé faire, il faut que tu sois conscient qu'à la turn, il va falloir que tu joues de manière en faisant très attention. Parce que vu que l'adversaire a overfold de flop, il a à la turn une range plus forte que ce qu'il est censé avoir. Donc une fois qu'on a check raise flop, on va faire très attention. Ça on le sait déjà, hein. On le sait, c'est la line. Mais là on a une preuve concrète de pourquoi on est censé faire ça. Voilà, cette vidéo était très longue. Donc si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, je vous en veux pas. Si vous arrivez jusqu'au bout, envoyez-moi un message. Et le message c'est vive le pâté. Voilà. Envoyez-moi vive le pâté si vous arrivez jusqu'ici. Allez, félicitations si vous aimez bien le pâté. Ciao.